Bien, Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et Messieurs les maires qui avaient accepté de participer avec nous à la réunion de cet après-midi pour examiner les urgences et pour mettre en perspective le travail que nous devons faire dans les mois qui viennent. Je vais présenter devant vous ce que nous avons appelé le plan Mayotte, qui a une seule ligne directrice. Pas de phrases, des décisions concrètes et précises, des engagements concrets et précis. Et donc je vais prendre chapitre par chapitre l'ensemble des préoccupations qui sont les nôtres devant la situation de Mayotte. Je commence par la question de l'électricité. L'électricité doit être rétablie dans chaque foyer fin janvier avec des moyens humains et logistiques considérables. Électricité de Mayotte recevra un renfort de 200 agents pour atteindre cet objectif et j'insiste sur le fait qu'il convient que la main-d'œuvre locale soit engagés et les artisans locaux soient engagés dans cette entreprise. En attendant la remise en état avant fin janvier, 200 groupes électrogènes, une dizaine par commune, seront mis en place pour le fonctionnement des équipements indispensables et c'est EDF qui les fournira. Il se trouve que sont arrivés déjà plusieurs dizaines et les autres vont immédiatement suivre. Constitution d'équipes commune par commune sous l'autorité du maire et d'un représentant d'électricité de Mayotte pour repérer les ruptures de réseau basse tension et intervenir avec toutes les compétences disponibles pour le rétablissement du courant. 20 techniciens EDF arriveront en renfort dans la semaine pour organiser ces commandos et, je le répète, tous les artisans locaux disponibles seront mobilisés. Enfin, les groupes électrogènes les plus importants seront directement placés dès leur arrivée sur les points les plus sensibles, production et relèvement du circuit de l'eau. Deuxième chapitre, toujours dans les réseaux, l'eau. Une intervention de l'armée avec des unités en provenance des 13e et 19e régiments du génie, spécialisés sur les opérations d'urgence, avec leur matériel, dès la semaine prochaine, pour aider les équipes locales sur le réseau de distribution de l'eau, la remise en état du réseau routier et des constructions détériorées. Avant la fin de la semaine, 6 janvier, le volume de production d'eau potable obtenu avant Chido sera atteint, c'est 38 000 mètres cubes par jour. Mais la distribution était déjà insuffisante, comme on le sait depuis la crise de l'eau. Avec Mayotte debout, on atteindra avant le 30 juin 2025 une production de 40 000 mètres cubes par jour et dans l'année, on doit obtenir une mise à niveau des réseaux de distribution sur l'ensemble du territoire. Le plan Eau Mayotte prévoyait 60 millions d'euros d'investissement en 2025. Le gouvernement est prêt à sanctuariser ses moyens et à les augmenter en fonction des besoins. Le projet que nous étudierons au printemps comprendra une deuxième usine de dessalement et une accélération de la création de la 3e retenue collinaire. Pour les télécommunications, pour pallier aux difficultés et répondre à l'urgence, nous allons déployer 200 Starlinks pour assurer les communications en urgence. Les réseaux fixes de télécommunications
ont été largement détruits, une solution 5G devra être déployée sur l'ensemble du territoire d'ici fin juin 2025. C'est un programme très ambitieux. Cette solution sera définie avec les élus dans le cadre de la loi Mayotte. Dans les 2 ans, un réseau de fibres optiques sera déployé avec un appui financier public de 50 millions d'euros dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Une délégation constituée d'élus sera établie pour contrôler le déploiement. Et 2 questions précises doivent être réglées. La dérogation à la loi littorale pour l'implantation des pylônes et la libération des fréquences indispensables au réseau. Le 4e chapitre, c'est les logements. Un plan d'urgence dont le but est la mise hors d'eau des bâtiments publics et des résidences des Mahorais. Les bâches nécessaires seront mises à disposition. 140 tonnes de bâches représentant une surface de 700 000 mètres carrés seront livrées dans la semaine, s'ajoutant aux 100 tonnes, Monsieur le Préfet, de bâches déjà livrées correspondant à 500 000 mètres carrés. Et ce plan continuera en tant que de besoin. Pour la réfection des toitures, des éléments de charpente métallique et des tôles bac acier seront acheminés en urgence en fonction des besoins et seront inclus dans la liste des produits à prix bloqué pour que la spéculation ne se donne pas libre cours sur ces besoins. Des ateliers pour façonner ces éléments, les tôles en bac acier, seront installés à Mayotte avec des formations sur place pour assurer la fabrication dans l'archipel. Financement, et c'est évidemment le plus important. Un financement par des prêts garantis par l'État, assumés par la Banque des territoires, dans des conditions exceptionnelles réservées aux catastrophes naturelles de grande ampleur comme Chido, sera mis en place à destination des familles mahoraises. La gravité du sinistre étant analysée, des taux d'intérêt seront bonifiés avec 5 années de différé d'amortissement, c'est-à-dire 0 € par mois pendant 5 ans. Et ensuite 25 années de remboursement, ce qui fera une mensualité moyenne de 6 € par mois pour 1 000 € empruntés, et avec le remboursement du capital à la fin des 30 années. Je pense que tout le monde voit l'importance pour les familles de ce financement mis à disposition qui sera gratuit pendant 5 années. Révision complète de la géographie des quartiers prioritaires de la ville et mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires, ce qui, Madame la ministre d'État, signifie que les enseignants pourront évidemment bénéficier des avantages correspondants. L'État et les pouvoirs publics locaux s'accordent pour interdire et empêcher la reconstruction des bidonvilles. Ces dispositions pourront être intégrées dans la loi. Le plan école. La rentrée ne pouvant se faire dans des conditions normales, elle aura lieu selon les modalités adaptées, établissement par établissement, à partir du 13 janvier. Une attention particulière sera portée pour les élèves dans les classes ayant un examen final, bac, brevet ou CAP. Pour tous ceux qui le souhaiteront, pour les familles qui le souhaiteront, une scolarisation temporaire dans l'Hexagone pourra être organisée. On l'a fait pour l'Ukraine, on peut le faire, si les familles le souhaitent, pour les enfants mahorais qui seraient en difficulté. L'évacuation des écoles, collèges et lycées actuellement occupés par l'accueil de personnes, souvent des femmes et des enfants, touchées par le cyclone, et mise à l'abri de ces personnes avant reconduite à la frontière pour celles qui seront en situation irrégulière. Réparation la plus rapide possible des classes touchées, y compris pour le premier degré,
qui sera prise en charge par l'État sur vérification des factures. Un relevé école par école, collège et lycée sera présenté dans la semaine du 6 janvier par le recteur, en accord avec les maires qui vérifieront dans leur commune l'état de chacune des écoles. Pour faire face aux premiers besoins, des tentes écoles pourront être fournies dès cette semaine et leur mise à disposition sera faite par l'ONG Acted. Une action Mayotte Solidarité École sera lancée et ce sera un appel aux communes de l'Hexagone pour offrir du matériel équipant les classes. Un plan d'attractivité et de fidélisation des enseignants, comme évoqué par Madame la ministre d'État. Un plan volontaire École Mayotte pour pallier le manque d'enseignants. Appel à des étudiants, des retraités, des enseignants volontaires avec indemnisation qui pourra entraîner pour les étudiants une procédure de validation des acquis pour qu'il y ait des enseignants devant les élèves. De surcroît, un soutien de l'État au département sera mis en place pour une subvention pour assurer les transports scolaires. Pour les problèmes de sécurité, formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unités locales et se préparer à exercer les missions de sécurité dès que la crise sera passée. Renforcement des moyens de la gendarmerie, création des brigades de Dzoumonier avec 10 gendarmes, de Bandrélé avec 10 gendarmes, du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Dambiéné avec 20 gendarmes, renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie avec 5 gendarmes et renfort de police judiciaire avec 10 effectifs. Remise en état et remplacement des radars, renforcement des patrouilles aériennes et maritimes et mobilisation de drones permettant d'assurer le respect des frontières, mise en œuvre de bases avancées pour l'interception en mer. Toujours dans le domaine de la sécurité, comme vient de le souligner le maire de Mamoudzou, on ne peut pas laisser les écoles, les collèges et les lycées être chaque jour pillés ou pire encore brûlés, puisque c'est le cas de ce que nous avons vu aujourd'hui. Je proposerai donc au président de la République un plan vigilance qui permettra d'associer des unités de l'armée et des unités de gendarmerie pour pouvoir surveiller ces établissements. Pour ce qui est du domaine de la santé, pour la continuité des soins, mobilisation de la réserve sanitaire de santé publique en France, nous allons proposer un parrainage de l'hôpital de Mayotte par les centres hospitaliers qui seront volontaires dans l'Hexagone. Maintien des droits des patients, notamment pour renouveler les traitements même sans ordonnance, tout ce qui a été perdu pendant le cyclone. Mobilisation des infirmiers libéraux de Mayotte pour la démarche d'aller vers, souhaitée par le président de la République, avec une 60aine d'équipes santé-secours pour faire de la médecine de l'avant au plus près des besoins de la population. Sécurisation par l'État de la trésorerie des 300 professionnels de santé libéraux, avance de trésorerie pendant 3 mois. Sous 3 mois, un plan d'attractivité et de fidélisation, axé notamment sur les médecins, les sages-femmes et toutes les professions en tension dans le domaine médical, infirmiers et manipulateurs radio. Nous décidons la création d'un 2e institut de formation de soins infirmiers. Il faut permettre la prescription par les médecins scolaires et les médecins de PMI pour renforcer la réponse aux défis sanitaires. Et nous devons affronter la question du plan de destruction ou de valorisation des déchets, avec 3 grands chapitres, déchets ménagers,
qui doivent être traités dans les quelques semaines qui viennent, un mois, dit Monsieur le Préfet. Deuxièmement, les déchets lourds, métalliques en particulier, qui seront envoyés à des unités de traitement, de tri et de traitement oui. Et enfin, troisièmement, plan de valorisation des déchets de biomasse. Il y a des millions de tonnes d'arbres qui ont disparu dans la tempête. Et ces millions de tonnes d'arbres peuvent constituer une source d'énergie pour le territoire. Par exemple, ils peuvent constituer une source d'amélioration des sols. Ils peuvent aussi être utilisés pour une unité de production d'électricité locale. Ces millions de tonnes d'arbres ne pourront pas être abandonnés comme on le voit trop sur les routes et dans les forêts. Pour ce qui est des transports, réfection de la tour de contrôle de l'aéroport Marcel-Henry pour le rétablissement puis le renforcement du trafic. L'aéroport Marcel-Henry sera ouvert aux vols commerciaux à compter du 1er janvier, après-demain. Et l'État interviendra pour soutenir le rapatriement d'urgence des habitants de Mayotte retenus hors de France à cause de la catastrophe dont Tani s'est occupé dès la première minute avec le ministère des Affaires étrangères. Ces rapatriements commenceront demain. En économie, suspension des cotisations sociales pour toutes les entreprises jusqu'au 31 mars. Aide financière d'urgence pour toutes les entreprises, par compensation de la perte de chiffre d'affaires à hauteur de 20% du chiffre d'affaires moyen, c'est-à-dire un plafond de 20 000 €. Dispositif exceptionnel d'activité partielle pour préserver les emplois, traitement en urgence 72 heures au lieu de 15 jours des demandes, et le silence vaut accord, comme on dit, c'est-à-dire on facilite ces autorisations. Allocations et indemnités versées à l'employeur et aux salariés, augmentées de manière exceptionnelle jusqu'au 31 mars 2025. Prolongation des droits des bénéficiaires des allocations chômage jusqu'au 31 mars 2025. Mobilisation d'un prêt catastrophe naturelle et d'un fonds d'épargne dédié à la refondation de Mayotte de la Caisse des dépôts spécifique à Mayotte. Zone franche globale, exemptant toutes les entreprises pour une durée de 5 ans pour relancer une économie sinistrée et passer d'une économie souterraine à une économie déclarée. Soutien au développement des filières agriculture et pêche, fourniture de bâches pour la protection des installations agricoles, approvisionnement en nourriture pour les vaches laitières, simplification administrative de l'entrée des semences, en préservant le territoire de l'entrée d'organismes pathogènes, mobilisation des fonds européens pour la reconstruction des installations agricoles, fonds de la MSA avec versement au plus tard le 15 janvier de 1 000 € pour les 1 350 exploitations affiliées, réorientation d'une partie de la redevance tonnière pour financer des équipements à Mayotte sur la base d'une expression de besoin de la filière. Une loi d'urgence sera présentée en Conseil des ministres le 3 janvier, avec une présentation au Parlement sous 15 jours. Un établissement public de refondation de Mayotte sur le modèle de l'établissement public de Notre-Dame, avec la désignation d'une personnalité à sa tête, sera décidé le 3 janvier, donnant toute leur place aux élus, et il sera destiné à absorber l'actuel établissement foncier. Une mobilisation des fonds européens après une évaluation des dommages, évaluation qui se terminera fin janvier avec une mission d'inspection sur place. Enfin, une loi programme de refondation de Mayotte, préparée et conçue avec les élus de Mayotte, sera mise au point dans les 3 mois. Et enfin, un recensement général et précis de la population sera organisé à Mayotte en lien ou sous l'autorité des maires
avec une mission dédiée par l'État pour chacune des communes. Ce recensement général et précis est une opération vérité qui permettra de sortir des ambiguïtés et des incohérences que beaucoup d'élus ont signalées sur l'appréciation de la population, sur l'appréciation numérique de la population. Il s'agit de définir avec les élus mahorais et la population ce que sera Mayotte demain. Pour nous, pour le gouvernement, c'est une orientation essentielle qui a été provoquée par la prise de conscience du cyclone, qui doit engager la population et les élus de Mayotte et qui répond à la préoccupation qui a été la nôtre et que je rappelais tout à l'heure devant les élus. C'est la première fois dans l'histoire de la République que département ministériel Outre-mer a été placé aussi haut dans la composition du gouvernement, confié à un ministre d'État qui mesure l'importance que l'Outre-mer constitue, l'importance et la dimension du défi que constitue l'Outre-mer pour la nation. Ce plan Mayotte est une manière précise, concrète de répondre aux préoccupations. Je crois qu'à peu près toutes celles qui ont été exprimées par les élus ont été prises en compte et je suis pour ma part très heureux que nous ayons pu ensemble, au terme de cette journée, présenter le plan Mayotte debout qui est une réponse et qui doit être une réponse dans les mois qui viennent à la gravité de la catastrophe que nous avons connue. Merci à tous.